Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Je viens aujourd'hui pour vous donner des nouvelles par rapport à l'immigration. Comme je vous dis souvent, c'est pas un site, je suis pas un consultant en immigration, c'est juste que je vous partage des informations pour ceux qui ont le projet de voyage, tout ça. Et actuellement, c'est chaud, c'est vraiment chaud, surtout pour les demandeurs d'asile. C'est vraiment compliqué, beaucoup de prières. Comme je vous dis, tout ce que vous faites comme projet, mettez les prières dedans. C'est très important. Donc actuellement, c'est vraiment compliqué pour les immigrants, les détenteurs de permis temporaires, que ce soit asile, que ce soit étudiant, que ce soit permis de travail temporaire. Fait que même les renouvellements sont compliqués maintenant. Même les renouvellements sont compliqués. Et je connais beaucoup de personnes qui ont eu des refus de visa. Donc actuellement, c'était prédit, hein. Honnêtement, c'était prédit parce que ce qui se passait entre-temps, et manque de logement, c'est pas fini, hein. Manque de logement, il y a beaucoup de personnes, manque de travail. Donc ça fait que actuellement, ils se concentrent sur ceux qui sont là d'abord. Ils se concentrent sur ceux qui sont là. Donc c'est très important de prendre votre mal en patience. Soyez très patient. Et pour ceux qui sont dans les démarches actuellement, faites bien les choses. Faites bien les choses. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, mettez une pause. Mettez une pause. Moi, je connais des gens qui ont fait des projets d'immigration, des projets de voyage pendant 5, 6 ans. C'est pas obligé que vous venez cette année, c'est pas obligé que vous venez l'année prochaine. L'essentiel, c'est de garder ça en tête. Gardez ça en tête. Sachez ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Donc, fixez-vous des objectifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas une course en fait. C'est pas une course et soyez patient. Soyez patient. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, il faut de la patience. C'est pas comme ça avec un claquement de doigts, non. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, actuellement, les demandeurs d'asile, il y a surtout au Québec. Et je vous ai dit autrefois aussi, c'est pas seulement la province du Québec qui est au Canada. Il y a beaucoup de provinces. Il y a beaucoup de provinces au Canada. Est-ce que vous voyez? C'est très important d'aller là où c'est bon ou bien là où vous pensez que c'est beaucoup mieux. Parce qu'actuellement, au Québec, ça se complique. Ça se complique vraiment. Donc, c'est pas. Il y a beaucoup de provinces où. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ok, c'est parce que je ne parle pas l'anglais, ou bien c'est seulement français, je parle. Non, c'est pas comme ça marche. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous avez peur de l'anglais? L'anglais, ça s'apprend comme vous avez appris le français. C'est vrai que c'est parce que vous êtes allé à l'école en français, mais l'anglais, ça s'apprend aussi. Et il y a des gens qui sont au Québec même qui ne parlent pas français. Mais ils se débrouillent en français. Ils parlent anglais. Est-ce que vous comprenez? Donc, si il y en a des gens aussi comme ça, c'est qu'il peut y avoir les gens qui ne parlent que le français, mais qui sont dans des provinces anglophones. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Ne fuyez pas à cause de l'anglais, non. Parce que actuellement, c'est chaud au Québec. C'est vraiment chaud au Québec. C'est très compliqué parce que tout se passe au Québec actuellement. Parce que c'est vrai, dans les médias, là où ça parle beaucoup, c'est le Québec. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a trop de monde, manque de travail, manque de logement. Même si vous en trouvez, c'est cher. C'est un peu compliqué, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, ces affaires de je demande un visa de visiteur. Quand j'arrive, je demande l'asile. Hey, les gars, pensez-y. Pensez très très bien avant de mettre les pieds dedans. C'est très important. Actuellement, là, c'est compliqué les affaires d'asile là. D'abord, ils sont en train de dire qu'ils vont diminuer les aides sociales qu'on leur donne. Ils sont en train de vouloir c'est-à-dire rapatrier au moins 50%, pas peut-être dans leur pays, mais dans les autres provinces. Alors que les autres provinces ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez le message? Les autres provinces n'en veulent pas. Le Québec veut que au moins 50% des demandeurs d'asile quittent chez eux. Est-ce que vous comprenez? Alors que les autres provinces n'en veulent pas. Donc, tout ça, là, actuellement, ils sont en train de discuter avec le fédéral. Donc, faites bien vos projets. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui font des contrats avec des contrats fermés avec des compagnies, vous pouvez arriver ici, le contrat est fini, on ne vous renouvelle pas. Donc, c'est très important de réfléchir. C'est très important de voir ce que vous faites. Réfléchir, poser des questions. La plupart de ceux qui font des vidéos par rapport à ça, posez-leur les questions. Je vous dis ça souvent aussi. Moi, mes commentaires sont souvent ouverts. Ceux qui me posent des questions savent que je leur réponds toujours. Et il y en a même qui viennent dans mon inbox, on parle. C'est moi, ça me fait plaisir. Est-ce que vous comprenez?
C'est vrai que j'ai pas souvent le temps de faire des vidéos, mais les quelques vidéos que je peux faire pour vous informer de ce qui se passe, ou bien pour vous donner des conseils. Je vous ai dit ça aussi l'autre fois. Il y a des choses que nous, il y a des choses que nous, comment on appelle ça? Il y a des erreurs que nous on a faites depuis qu'on est là. Parce qu'il n'y avait personne pour nous dire ça. Donc nous on est en train de vous dire ça pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de poser des questions pour savoir ce que vous faites. Donc voilà un peu. Donc maintenant, les étudiants aussi, ils sont en train de vouloir mettre un barème, c'est-à-dire genre un quota à chaque université. Et aussi, il y a une université là au Manitoba qui va commencer par exiger même que c'est-à-dire les étrangers donnent comme 4 900 $ d'abord avant qu'on leur donne une admission. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train de faire pour freiner un peu l'immigration. Parce que là, il y a beaucoup de monde qui est là. Donc, ils sont en train de vouloir gérer ça d'abord avant de commencer à accueillir encore. Sinon, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace. C'est juste qu'il manque de logement. Donc, actuellement, ceux qui sont là, posez-leur la question, ils vont vous dire beaucoup de, beaucoup de terrains sont en chantier actuellement. Donc, des constructions un peu partout. Donc, dès que tout ça là, ça va rentrer en ordre, d'ici 1 ou 2 ans, c'est sûr que ça va revenir en ordre. Donc, ne soyez pas pressés, soyez patients. C'est un projet. C'est un projet. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, ils ne sont pas encore stables. Moi-même qui vous parle là, ça fait comme 9 ans. Ça fait pratiquement 9 ans que je suis là. Ça ne veut pas dire que je suis stable. Donc, on se cherche toujours. Parce que c'est un projet. Tant que tu n'as pas encore réussi, tant que tu n'as pas encore réussi, tu n'as pas encore beaucoup d'argent dans ton compte, ou bien tu n'as pas encore lancé un gros business et ça marche, tu n'es pas encore arrivé. C'est vrai qu'on a eu notre visa, on est là, mais on n'est pas encore arrivé. Donc c'est comme ça. Il faut être patient, c'est très important. Et moi, il y a une prière que je fais toujours. Je ne prie pas que vous veniez ici, non. Je prie que vous allez là où vous allez réussir. C'est très important. Parce que il y a nos amis ivoiriens qui disent, bon, dans des comédies, hein, quand tu es pressé, Dieu enlève ton igname, il te donne. C'est cuit, c'est pas cuit, tu vas manger ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez patient. Donc, soyez patient dans tout ce que vous faites. Accompagnez ça de prière. Posez des questions avant de partir. Posez des questions, s'il vous plaît. Quand vous venez ici, surtout nos parents. Surtout nos parents. Parce que c'est vrai, nous, quand on était arrivé ici, on était un peu, je peux dire, un peu mature. Mais les enfants, nos petits frères qui arrivent maintenant, c'est 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ils ne connaissent pratiquement rien. Ils n'ont peut-être jamais travaillé au pays. Quand tu arrives ici, les parents n'ont pas d'argent. Est-ce que les parents savent que on doit travailler dur pour pouvoir payer ses études, payer son loyer, payer son manger, tout ça là? C'est très important, s'il vous plaît. C'est très important de prendre les informations avant de venir. Ne dites pas, ok, c'est parce que je vois ça dans la télé, donc il faut que mon enfant aussi aille. Non. C'est pas comme ça. Il faut prendre les informations avant de partir. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas ce que vous voyez dans la télé. C'est une autre réalité. C'est très important, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui. C'est pour toujours vous interpeller. Donc, et il y a aussi le permis de travail post-diplôme pour ceux qui sont actuellement en train d'étudier ou bien ceux qui sont finissants ou bien ceux qui viennent de commencer, les étudiants étrangers. Le permis de travail post-diplôme, il y a quelques ajustements. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez aller lire aussi. C'est juste qu'il faut faire... il y a quelques programmes là. En tout cas, je vais vous envoyer le lien. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas grand chose. Parce qu'il y a l'ancienne loi et aussi une petite nouvelle loi là qu'ils ont ajoutée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça s'appelle le test de langue. Il faut faire le test de langue. Et moi, je vous ai dit ça aussi dans une des vidéos que j'avais faites. Même pas une vidéo. Donc, c'est possible de faire ce test de langue là dans vos pays là-bas et faire une demande d'entrée express. Ou bien d'autres programmes qui peuvent vous permettre de rentrer avec la résidence permanente. Là, vous ne cassez plus votre tête. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez très bien soin de vous et que Dieu nous protège tous. Bye bye.